Mais l'enjeu de demain, c'est de se dire, voilà, il y a une vraie volonté de réutiliser ce parc et de le rétrofiter. Bonjour Thibaut, aujourd'hui on va parler des poids lourds. Bonjour à tous, bonjour Lorraine. Ben, merci parce que c'est un sujet qui nous tient à cœur. On a plusieurs collaborateurs qui sont issus du monde du poids lourd. Moi-même, j'ai pu travailler pendant une dizaine d'années sur différentes parties, que ce soit les cabines, l'assemblage du camion et les moteurs. Donc c'est vrai qu'on a une réelle expertise et bon nombre de collaborateurs, notamment de Lyon, forcément avec Renault Trucks, ont pu apprendre et on a eu la chance effectivement de pouvoir acquérir toutes ces expertises pendant plusieurs années. D'accord. Bon, les poids lourds sont souvent pointés du doigt malheureusement pour leur empreinte carbone. Toi, comment tu vois la transformation à venir justement? Alors, ça, c'est une idée reçue des différentes personnes, parce qu'effectivement, les tailles sont un petit peu plus importantes. Après, les poids lourds ont suivi exactement les mêmes évolutions que les véhicules, hein. Donc, effectivement, ils ont respecté différentes normes. Aujourd'hui, chaque marque a pu développer des solutions électriques, malgré la charge à embarquer. Et je dirais que ce qui est intéressant avec le poids lourd, c'est qu'ils sont même en train de redéfinir le concept global de la livraison, puisque l'objectif principal, c'est la livraison. Avec, pourquoi pas, avoir des grandes plateformes logistiques autour des villes et sur les derniers kilomètres, reprendre des véhicules de plus petite taille pour les derniers kilomètres. Et là, justement, toute notre expertise peut les accompagner dans des véhicules à développer avec des charges utiles assez importantes, mais qui soient verts, donc électriques. Donc c'est vrai qu'on pense tout le temps à électrifier le camion, mais on peut faire différemment en électrifiant les véhicules dans un deuxième relais de livraison. Mhm. Et des véhicules, que ce soit de mobilité douce, type vélo cargo, ou de petits véhicules master avec une électrification ou une hybridation qui permettrait effectivement de réduire cette empreinte carbone au sein des centres-villes. D'accord, tout à fait. Trouver des véhicules complémentaires finalement. Et le rétrofit? Oui, alors aujourd'hui, plusieurs acteurs sont dans des rétrofits de camions, ce qui est plutôt une bonne chose puisque les camions sont extrêmement robustes, ont été conçus et développés pour rouler des centaines de milliers de kilomètres. Donc cette solution de rétrofit est tout à fait bienvenue. D'ailleurs, il y a un certain nombre d'acteurs qu'on accompagne aujourd'hui Mhm. dans l'hydrogène ou de l'hybridation de véhicules parce qu'on sait qu'ils peuvent faire encore un certain nombre de kilomètres. Et là, on a vraiment une position, je dirais, environnementale, puisqu'on va réutiliser des camions qui peuvent encore rouler, mais effectivement, leur motorisation est plus adaptée aux contraintes d'aujourd'hui. D'accord, ouais, effectivement, on optimise et on décarbone justement ces flottes au lieu de tout réinventer et Tout de à fait. sortir du Aujourd'hui, zéro. le gros enjeu, l'enjeu principal de cet objectif-là, c'est le coût. Parce que quand on vient démonter la chaîne de traction thermique et quand on vient y mettre une autre, que ce soit de l'hydrogène ou électrique, hein, là, effectivement, ce sont les enjeux de coût. Pourquoi? Parce que de volume. Donc, je dirais que si demain, et ça c'est l'enjeu de demain réellement, parce qu'autrement ils ont suivi les évolutions technologiques, mais l'enjeu de demain, c'est de se dire, voilà, il y a une vraie volonté globale et générale de réutiliser ce parc et de le rétrofiter. Et là, forcément, Techimove est un acteur pour moi incontournable, vu l'expertise qu'on a sur ces types de véhicules. Ouais, tout à fait. Eh bien, je te remercie, Thibaut, pour ce point sur les poids lourds. Merci Lorraine, merci à tous. Si vous avez des projets, n'hésitez pas à contacter Techimove.